Bonjour chers amis du podcast doré, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance vidéo dans laquelle je vais vous continuer à vous parler de la magie noire. Vous vous rappelez la dernière fois, j'avais déjà fait une vidéo sur la magie noire où on avait défini la magie noire et on avait abordé certains aspects de cette pratique. Dans cette vidéo, je vais vous parler en détail de comment ça se pratique. Ce ne sera pas exhaustif, bien sûr. Je vais donner seulement quelques exemples et de quels moyens nous disposons pour nous protéger contre les pratiquants de la magie noire. Bon, déjà, il faudrait savoir, comme j'avais déjà dit dans la précédente vidéo, que les gens qui utilisent la magie noire n'utilisent rien d'autre que leur imagination créatrice. Est-ce que vous voyez? Et après, il peut utiliser des objets tels que des œufs ou bien des plumes d'oiseaux et plein d'autres choses pour renforcer la force du rituel qu'ils sont en train de pratiquer. Mais la force de cette magie noire, de la force, la force qui découle de la cérémonie, la force occulte qui découle de cette cérémonie, de ce rituel-là, leur vient principalement de leur imagination créatrice. Donc voici comment ça se fait concrètement. Je prends un exemple où un individu veut jeter un mauvais sort à quelqu'un. Jeter un mauvais sort à quelqu'un pour des raisons diverses. Et là, il va utiliser un rituel tout simple. Par exemple, il peut prendre un œuf et à un moment, peut-être à la faveur de la nuit, vers minuit, il va se mettre dans un endroit calme, de préférence peut-être devant un arbre, bien sûr à côté des racines d'un arbre, où il va prononcer des incantations. Il va prononcer quelques incantations sur l'œuf dans lesquelles il va demander à ce que telle personne éprouve des difficultés dans la vie. Il a des difficultés financières, il a des difficultés dans ses affaires, il a des difficultés familiales et tout. Et une fois qu'il a émis ces souhaits-là sur l'œuf, il va l'envelopper et l'enterrer par exemple sous les racines de l'arbre là en question. Et ça en pleine nuit. Là, je vous parle d'une cérémonie, d'un rituel donné. Vous voyez? Et l'heure qu'il va choisir pour faire cette cérémonie, l'œuf, la manière dont il va l'envelopper et où il va l'enterrer ont beaucoup d'importance pour l'aider à canaliser son énergie. Et je vous explique pourquoi. Vous savez, ceux qui pratiquent la magie noire utilisent également certaines lois naturelles. Je dirais, certains faits naturels qu'on ne peut pas, contre lesquels on ne peut pas aller, qu'on ne peut pas refuter. Par exemple, il peut commencer son incantation en disant qu'aussi vrai qu'il fait nuit maintenant. Et là, il est en train de faire la cérémonie, le rituel en pleine nuit, en plein minuit par exemple. Donc, il dit qu'aussi vrai qu'il fait nuit. Vous voyez, qu'aussi vrai qu'il fait nuit, que tout mon environnement est rempli de ténèbres, je demande que la vie de tel soit remplie de ténèbres et que l'obscurité, le malheur, l'ignorance, la jalousie, tout ce qu'il souhaite de négatif entre dans sa vie et détruise tels aspects de sa vie. Vous voyez, le postulat a commencé par un fait indéniable. Il fait nuit. Aussi vrai qu'il fait nuit. Vous voyez? Et là, il va le faire peut-être devant un arbre centenaire. Un grand arbre. Chez nous, il y a les irocos, tout ça. Il y a des arbres, un peu comme en Occident, vous avez des chênes, qui sont des grands arbres qui vivent très longtemps. Chez nous aussi, on a des arbres qu'on appelle des irocos, par exemple. Il peut se mettre devant un iroko pour dire, aussi vrai qu'il fait nuit, que la terre est plongée dans les ténèbres actuellement, aussi vrai que cet arbre est centenaire aujourd'hui et maintenant, je déclare que tant que cet œuf sera enterré sous les racines de cet arbre,
que telle personne ne connaîtra jamais la paix, le bonheur. Et là, il va enterrer cela. Et donc, il y a des éléments naturels autour de lui qui se portent, je dirais, témoins de ce qu'il vient de dire, du pacte qu'il vient de faire pour nuire à l'autre personne. Est-ce que vous voyez? Et il va faire cela et il va prononcer encore d'autres incantations et il va enterrer cet œuf-là sous cet arbre-là. Vous voyez? Ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'évangélistes, il y a beaucoup d'exorcistes, je dirais. Chez nous, on a beaucoup de pasteurs, de prêtres, mais ils sont plus exorcistes qu'autre chose. Parce qu'ils se chargent de prier pour que le sort, le mauvais sort, jeté par les magiciens noirs, soit brisé. Et ils font ça à 90% du temps, la plupart. Voilà. Donc, il va enterrer l'œuf là, il va le faire et voilà, c'est fait, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer du côté de la victime? La victime, en fonction de son degré de résistance, en fonction de son élévation de conscience, va pouvoir ne rien ressentir du tout, ou au contraire, commencer à ressentir dans sa vie des difficultés dues aux effets néfastes de ce rituel qui a été fait contre lui. D'accord? Et voilà, il va commencer à avoir des problèmes. Et bon, il va chercher de l'aide. Soit il a le choix, il ira voir un magicien blanc ou un autre sorcier pour parler des difficultés qu'il a. Et ce sorcier, ce magicien blanc, ce chaman si vous voulez, va lui conseiller maintenant de faire un autre rituel pour se débarrasser de ce mauvais sort-là. Et il pourra éventuellement lui demander d'acheter un œuf. Vous voyez, un autre œuf. Ce l'œuf, ça joue un rôle très, très important dans les rituels occultes. Et de faire des incantations sur l'œuf, des incantations positives, et des incantations demandant à être purifié de tout ce qui lui a été envoyé de négatif. Et après cet œuf, il devra sortir dans la rue et arriver à un carrefour, ou bien sur une route assez empruntée, le jeter, le briser. Ce qui symbolise le fait qu'il a brisé, qu'il a détruit les incantations, les mauvaises pensées qui lui ont été envoyées. Vous voyez un peu que tout est une question de rituel, tout est une question de symbolisme en fait. Et s'il y croit vraiment, évidemment, ça pourrait marcher. Mais encore une fois, je dirais, c'est comme un jeu de tennis, quoi. Celui qui a envoyé le mauvais sort va peut-être se rendre compte que ça n'a pas l'effet qu'il comptait, et puis il va réessayer encore avec autre chose, etc. Et la victime va encore répliquer. Et finalement, ça devient lassant à la longue. Parce qu'on finit par se demander, mais jusqu'où ça va aller? Jusqu'où est-ce que je vais faire des rituels pour me protéger? Et c'est là que certaines personnes commencent à rechercher d'autres solutions, du côté de la spiritualité, du côté de la magie blanche souvent et autres, des rituels. Mais si nous partons du principe que tout ce que nous faisons, les rituels que nous faisons dans la magie noire, en pratiquant la magie noire, sont renforcés, sont supportés par notre imagination créatrice. Nous pouvons également utiliser cette même imagination créatrice sans même avoir besoin de rituels pour contrecarrer et annuler tout sort négatif qui nous a été envoyé. C'est très important. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'il convient de noter, c'est que nous avons la possibilité de nous élever à un niveau de conscience supérieur à celui qui nous envoie les mauvais sorts. Et là, celui qui pratique la magie noire contre nous pour une raison ou une autre. Et là, puisque les pratiquants de la magie noire ne peuvent pas dépasser le bas astral, ça ne va pas au-delà, c'est impossible. Vous voyez, c'est impossible. Après, on fera une vidéo peut-être pour expliquer pourquoi. Et là, si vous êtes en conscience
au-delà du bas astral en permanence, vous n'avez rien à craindre de ceux qui pratiquent la magie noire, ni des effets négatifs de leurs actes. Vous voyez? Mais comment en arriver là? Comment en arriver là? C'est ce point que j'aimerais aborder maintenant. Déjà, il faudrait comprendre que il y a un élément de la vie et qui représente même la vie, qui constitue un bouclier très puissant contre le mauvais sort et la magie noire. C'est l'amour. Vous vous souvenez la dernière fois que je vous disais que ceux qui pratiquent la magie noire, c'est des gens qui ne sont pas forcément méchants, c'est des gens qui ont juste peur. Et quand vous avez peur, vous n'avez pas l'amour dans le cœur, vous ne pouvez pas manifester de l'amour. Et donc, en tant qu'individu, pour éviter d'être attaqué, il faut que nous apprenions à pratiquer l'amour au quotidien. C'est très important. Il faut que nous apprenions à pratiquer l'amour dans nos actes de tous les jours. Et cela constitue déjà une protection très efficace contre les mauvais sorts, contre les attaques des magiciens noirs. Vous voyez? Et deuxième chose, nous pouvons utiliser notre imagination créatrice pour faire des exercices spirituels afin de nous protéger. L'un des exercices spirituels le plus important, c'est déjà le fait de pratiquer le chant du NU régulièrement avant de se coucher et le matin au lever. C'est très important. Et vous pourrez éventuellement aussi, avant de vous endormir, fermez vos yeux et imaginez dans votre œil spirituel qu'il y a, je dirais, des anges. Bon, dans la religion, on pourrait appeler des anges, mais que vous avez des êtres de lumière qui vous entourent et vous protègent, ou bien que vous avez un bouclier qui émet une lumière blanche ou dorée qui est retournée contre ceux qui sont en train de vous attaquer. Vous voyez? Et tant que vous dormez, ce bouclier reste activé et vous protège pendant la nuit. Parce que, je ne vous le cache pas, les gens utilisent beaucoup le moment de sommeil de leurs victimes pour les attaquer. Parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas éveillé, vous êtes, comment je dirais, vous êtes inconscient. Donc, ils vont utiliser ce moment d'inconscience-là pour charger votre corps astral avec toutes sortes de choses négatives. Et au lendemain, vous vous retrouvez complètement, je dirais, fatigué. Vous voyez, vous avez l'impression de n'avoir pas dormi du tout. Peut-être votre corps physique a-t-il dormi, mais votre corps astral, lui, il a été attaqué en permanence. Vous voyez, donc, comme exercice de protection, vous pouvez chanter le NU et le NU régulièrement et faire l'exercice dont je viens de vous parler, c'est-à-dire d'imaginer un bouclier de lumière dorée qui vous protège pendant que vous dormez. Évidemment, vous pouvez imaginer l'exercice qui vous convient le mieux. L'important est l'exercice avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine séance, nous allons parler de comment reconnaître qu'on est attaqué et que nous sommes victimes de mauvais sorts et de magiciens noirs. Merci beaucoup et bonne journée à vous.